Can you turn off the TV, please? Good. Alors, bonsoir. Notre présentation débutera dans 1 minute. Alors, bonsoir et bienvenue à notre soirée promotionnelle pour les futurs élèves de la 7e année. Je me présente, Anne Simard, et je suis la directrice de l'École secondaire catholique L'Escale de la 7e à la 12e année. Pour des raisons de légalité, avant de débuter la soirée, je tiens à vous informer que notre présentation est également enregistrée sur la plateforme YouTube Live. Afin d'assurer le bon déroulement de notre soirée, voici quelques points importants que j'aimerais vous partager. Nous vous invitons à tout moment à utiliser l'option clavardage ou le chat qui est située dans la barre blanche en haut de votre écran à droite, près de votre photo. Veuillez noter que ces questions seront lues à la fin de la présentation par notre médiatrice, Mme Josiane Villeneuve, et nous pourrons répondre à ce moment-là. Un autre petit rappel, si cela n'est pas déjà fait, merci d'éteindre votre micro pendant la présentation. À cette étape-ci, j'invite Zoé Lausier, élève de la 8e année. Je ne sais pas si elle s'est jointe à nous, si elle a réussi. Alors Zoé, est-ce que tu es là? Oui. Bonjour Zoé, ça va bien? Oui. Oui. Alors, je t'invite maintenant, Zoé, élève de la 8e année, à nous réciter la prière et la reconnaissance des territoires. Donc, je vous invite à vous recueillir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Unis pour changer le monde. La prière renforce l'amour et les liens. Lorsque nous sommes unis pour prier, nous sommes plus forts. Lorsque nous sommes unis pour prier, nous sommes plus puissants. Lorsque nous sommes unis, nous pouvons changer les choses. Lorsque nous sommes unis, nous pouvons transformer. Lorsque nous sommes unis, nous pouvons relever tous les défis. Soyons unis pour changer le monde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Nous reconnaissons que dans l'Est ontarien, nous sommes aussi sur le grand territoire traditionnel algonquin non cédé du peuple Anishinaabe prononcé Anishinaabe, ainsi que sur le grand territoire du peuple Haudenosaunee prononcé Haudenosaunee. Merci, Zoé. Alors, avant de débuter notre soirée, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue officiellement et j'aimerais vous présenter les membres du personnel qui vont co-animer avec moi la soirée. Alors, j'invite les membres du personnel, lorsque je nomme votre prénom, à ouvrir votre caméra et à saluer les gens qui sont avec nous. Alors, Mme Natacha Larocque-Zaloum, direction adjointe du pavillon 7-8. Bonsoir. Monsieur Sylvain Mador, enseignant en 8e année. Bonsoir tout le monde. Monsieur Michel Gauthier, enseignant d'éducation physique au palier 7e et 8e année. Bonsoir. Madame Véronique Dagenet, enseignante en 7e année. Bonsoir tout le monde. Et Monsieur Marc-André Proux, conseiller pédagogique et personne ressource pour le programme hockey. Bonsoir tout le monde. Alors, notre pavillon de l'ESC L'Escale se démarque par son équipe dévouée et engagée vers la réussite de tous nos élèves. Cette année, nous comptons plus de 320 élèves de la 7e à la 8e année. Par sa riche tradition d'excellence académique, culturelle et sportive, par sa communauté scolaire chaleureuse, dynamique, où chacun y trouve sa place, par son environnement cultivé de valeurs chrétiennes, dont le respect, l'engagement et la collaboration. Et je tiens à préciser que les valeurs sont les mêmes que les valeurs dans nos écoles nourricières, donc vos enfants les connaissent bien. Par sa fierté et son sentiment d'appartenance, et par son climat scolaire positif, bienveillant et sécuritaire. J'invite Mme Natacha Larocque-Zaloum à enchaîner avec les nouveautés au pavillon. Alors, bonsoir à vous tous. Il me fait plaisir d'être ici ce soir pour vous donner un aperçu du fonctionnement et de vous présenter les belles choses qui se font au pavillon de l'ESC L'Escale. Comme vous le savez, lorsque les élèves passent de la 6e à la 7e année, il y a quelques petits changements et nouveautés à la routine au quotidien. Contrairement à l'école élémentaire, votre enfant aura la chance d'avoir un casier et l'école lui fournira un cadenas à combinaison qu'il pourra garder jusqu'à sa 12e année. Notre journée scolaire débute à 9h15 et se termine à 15h35. Nous fonctionnons avec un horaire annuel qui s'échelonne sur un cycle de 5 jours et nous comptons 5 périodes par jour. Les périodes sont d'une durée de 60 minutes avec des pauses santé entre les cours. Votre enfant aura en moyenne 5 enseignants à l'horaire. Il devra se promener d'un local à l'autre pour se rendre à ses cours. Nous prévoyons un petit changement à l'horaire à l'automne prochain. On prévoit avoir 3 cours le matin, donc 3 périodes le matin, le dîner et 2 périodes en après-midi. On aura plus de précision et on pourra vous fournir les détails des heures, des blocs un petit peu plus tard. Au dîner, votre enfant pourra acheter son dîner à la cantine ou encore il pourra sortir les vendredis avec votre permission pour dîner à l'extérieur de l'école. Bien entendu, votre enfant aura une récréation à l'extérieur à tous les midis pour prendre de l'air et socialiser. Maintenant, voici un aperçu d'un horaire typique d'un élève de 7e année pour vous donner une idée à quoi ça peut ressembler un horaire au pavillon. Alors, vous remarquerez qu'au niveau des cours qui sont offerts à votre enfant, il y a des cours de mathématiques et de français à tous les jours. Pour combler l'horaire, nous offrons également 4 cours de sciences, 3 cours d'éducation physique et d'anglais, 2 cours de géographie et ou histoire, un cours d'éducation artistique, un cours d'enseignement religieux, ainsi qu'une période de la voix. Les détails au sujet de la période de la voix vous seront partagés un peu plus tard dans la présentation. Maintenant, une question qui préoccupe souvent les parents, c'est comment on fonctionne pour la formation des classes titulaires et des groupes. En ce qui concerne la formation des groupes, sachez que nous travaillons en collaboration avec nos écoles nourricières et nous tentons de regrouper quelques élèves d'une même école pour essayer d'avoir une transition harmonieuse et en douceur pour votre enfant. Donc, merci de nous faire confiance et de permettre à votre enfant de développer de nouvelles amitiés.
Au pavillon, nous croyons que chaque enfant est unique et a le droit d'apprendre selon son style d'apprentissage. Je vais vous faire un bref résumé du travail de l'équipe d'appui qui travaille avec nos élèves à besoins particuliers. Bien entendu, le travail se fait toujours en collaboration avec l'enseignant titulaire et les enseignants au complet afin d'aider avec la mise en application du PEI de l'élève. L'appui peut se faire directement en salle de classe ou encore à partir de la classe ressources, comme par exemple pour aider, donner de l'appui lors d'une évaluation pour un travail individuel ou encore pour fournir de l'appui organisationnel. Ça dépend tout des besoins de l'élève. En plus du programme régulier, au pavillon L'Escale, nous avons une classe d'appui pour nos élèves ayant des troubles d'apprentissage au niveau de la mathématique et du français. Nous avons également le programme axé sur la réussite de l'élève, communément appelé le programme PARE, qui nous permet de cibler les élèves à risque et d'offrir de l'appui additionnel au niveau de la motivation scolaire, des techniques d'études, du tutorat, etc. Sachez que nous avons également une conseillère en orientation qui pourra aider votre enfant dans son exploration et son cheminement de carrière, ainsi que l'aider à faire son choix de cours pour la 9e année. Donc, bref, au pavillon, on forme une équipe dynamique et compétente où règne un esprit de collaboration afin d'assurer la réussite de tous nos élèves. Donc, je cède maintenant la parole à mon collègue, M. Sylvain Mador, qui vous présentera la vie scolaire au pavillon. Merci beaucoup, Mme Natacha. Alors, juste un petit message pour vous, chers parents, avant de faire ma partie. Si jamais vous avez écho d'autres parents qui sont en train de tenter de se connecter, parce qu'on a déjà atteint la capacité maximale du 100 participants par le Meet, sur le site web de l'Escale, vous avez cliqué sur le lien Meet pour vous rendre à cette réunion. En dessous, il y a le lien YouTube, si jamais vous voulez passer le mot, si vous entendez des parents qui ont de la difficulté à se connecter. Alors, j'aimerais vous présenter une petite vidéo dans laquelle on montre un peu la vie scolaire au pavillon. Vous allez voir plein de photos. Soyez rassurés, les photos ont été prises dans les années passées, donc avant la COVID. Vous allez voir des élèves qui sont rassemblés de très près sans masque. Soyez sans crainte, ça a été fait avant la pandémie. Vous allez également rencontrer tous les membres du personnel dans cette vidéo, les membres du personnel du pavillon. Et également, vous allez entendre de petits témoignages d'élèves qui disent pourquoi la vie est belle au pavillon L'Escale. Alors, place à la vidéo d'une durée d'environ 4 minutes. Hey, salut! Bienvenue au pavillon L'Escale. Bonjour, je me nomme Anne Simard, je suis la directrice de l'école secondaire catholique L'Escale de la 7e à la 12e année. J'ai bien hâte de faire ta connaissance. Bonjour, je me nomme Natacha Larocque-Zaloum et cette année, je suis direction adjointe au pavillon de l'Escale. Moi, je suis Mme Joanne et je suis secrétaire du pavillon. Moi, c'est Josée Paquette, éducatrice spécialisée du pavillon. Moi, c'est Mme Julie Maisonneuve et cette année, je suis l'enseignante ressource en 7e et 8e année. Bonjour, je suis Mme Louise Bouvier. Je vais être ton enseignante en art et ta conseillère en orientation. Bonjour, moi c'est Mme Julie, j'enseigne éducation physique en 7 et 8. Moi, c'est Michel Gauthier. Cette année, j'enseigne l'éducation physique aux 7e et 8e années. Je suis Madame Nadia et je suis enseignante TA en 7 et 8, ainsi que d'études sociales et d'enseignement religieux en 7e année. Bonjour, moi c'est Madame Lucie et cette année j'enseigne à l'école virtuelle. Moi, c'est Madame Vicky et cette année j'enseigne le français en 7e année.
Moi, c'est Monsieur Jason et cette année, j'enseigne les sciences et l'anglais au 7e année. Mon nom est Madame Véro et j'enseigne le français et les mathématiques cette année aux élèves de 7e année. Moi, je m'appelle Madame Maya et cette année, j'enseigne l'anglais en 7e année. Moi, c'est Monsieur Sylvain et cette année, j'enseigne français en 8e année. Je m'appelle Monsieur Olivier et cette année, j'enseigne les sciences et les mathématiques en 8e année. Moi, c'est Madame Lucie et cette année, j'enseigne les mathématiques au 8e année. Moi, je suis Madame Isabelle et cette année, j'enseigne français en 8e année. Moi, c'est Madame Marie-France. Cette année, j'enseigne les sciences et l'anglais en 8e année. Parce que il y a de la vie dans l'école puis on s'amuse ensemble. À l'escale, nous avons des clans et aussi des magnifiques surprises. Parce que je peux me faire des nouveaux amis. Parce que des enseignants et les cours sont intéressants. Parce que les profs m'ont beaucoup aidé avec mes devoirs. Parce que nous avons des activités chaque mois. Parce qu'il y a toujours de la vie, c'est très amusant et il y a toujours un prof là pour t'aider. Parce que j'aime les activités des clans de couleurs. Parce que je me sens dans une famille de cougars. Excellent. Merci beaucoup, Madame Josiane. Alors, comme vous avez vu, chers parents, plusieurs photos, plusieurs ont défilé rapidement pour vous montrer à quel point il y a de la vie au pavillon L'Escale. Il y a tellement de vie. Vous savez, même une pandémie ne nous empêche pas d'avoir du plaisir. Cette année, on a eu une première, c'est-à-dire pas cette année, mais aujourd'hui, on a eu une première. On a eu une rencontre virtuelle. On s'est rassemblés, la totalité des élèves et des membres du personnel aujourd'hui en virtuel pour vivre un rassemblement. Parce qu'on croit vraiment que quand on se rassemble, on se tient ensemble, on développe un sentiment d'appartenance et de familiarité, de famille, entre autres à travers nos clans de couleurs qu'on a au pavillon. Chaque élève et même les membres du personnel font partie d'un clan de couleurs et ça crée vraiment une belle rivalité amicale. Quasiment aussi forte que la réalité, c'est ça, l'espèce de entre le Canadien de Montréal et les sénateurs d'Ottawa, mais pas à ce niveau-là, mais presque. Il y a des clubs, des comités à n'en plus finir. De quoi je peux vous assurer où votre enfant va pouvoir trouver quelque chose qui l'intéresse, embarquer dans ce club-là, embarquer dans ce comité-là. Et dans quelques instants, je vais laisser mon collègue, M. Michel Gauthier, vous parler du côté sport du pavillon. Ça aussi, ça déborde de sport. Donc, chose certaine, au pavillon L'Escale, la vie scolaire, elle est vivante, elle est forte, elle est colorée. Alors, merci. Je cède la parole maintenant à mon collègue sportif, qui est un peu plus vieux que moi, mais plus en forme que moi, ça c'est certain, M. Michel Gauthier. Donc, merci beaucoup, M. Sylvain. Oui, il y a beaucoup de vie scolaire à l'Escale. Puis, qui dit vie scolaire, dit équipe sportive. Donc, les élèves ont le choix de plusieurs sports. Si on pouvait est-ce qu'on affiche... Bonjour, Monsieur Gauthier. On a un petit problème technique. Donc, je peux par contre vous partager la diaporama qu'on a, puis ensuite on pourra enchaîner avec la prochaine. C'est comme si ça avait disparu. D'accord. Alors, pour vous résumer un peu les équipes sportives que nous avons au pavillon, nous avons du badminton, basketball, volleyball, athlétisme, piste et pelouse, hockey, soccer, golf, flag football, sports intramuraux. Et je vous laisse enchaîner, M. Gauthier, pour expliquer le temps où on fait des sports d'équipe également au pavillon. Très bien, Madame Anne, merci beaucoup. Donc, plusieurs choix de sports au pavillon. Les élèves auront l'occasion de
participer à des tournois interscolaires, donc au niveau du conseil du CSD-CEO. Il y a aussi des ligues scolaires pour les sports de soccer et volleyball, ainsi que des tournois franco, où est-ce que toutes les équipes scolaires des écoles francophones ont l'occasion de se joindre ensemble pour participer à un grand tournoi, donc au volleyball, au hockey et même au golf au mois de septembre. À l'Escale, on est chanceux d'avoir des entraîneurs dévoués et engagés. Donc, chacun a leur expertise qu'ils peuvent partager avec les élèves. Donc, merci beaucoup aux entraîneurs qui sont engagés. Les élèves peuvent faire partie d'une équipe sportive de leur choix ou des équipes sportives aussi. Donc, cela consiste à un essai ou des essais, des entraînements pratiques, soit après les heures de classe ou pendant les heures du midi. Donc, pourquoi les sports? Mais c'est pour permettre aux élèves de pratiquer un sport qu'ils aiment ou même de découvrir un nouveau sport. Puis, on met toujours les valeurs de l'engagement, du respect et de la collaboration. Donc, j'ai bien hâte de rencontrer nos futurs élèves et je cède maintenant la parole à ma collègue, Mme Véronique Dagenet. Merci beaucoup, Michel. Donc, bonjour, je me présente à nouveau. Alors, Véronique Dagenet, enseignante au pavillon L'Escale et puis fière cougar, vraiment fière de l'être. Moi, je suis ici ce soir pour vous parler des voix qu'on offre ici au pavillon. Alors, c'est quoi ça, une voix? Hein? Donc, une voix, c'est une période de 60 minutes qu'on va offrir une fois par semaine aux élèves. Puis ça, c'est pour tous nos élèves curieux qui ont le désir d'apprendre, de découvrir et d'explorer et de vivre ses passions. Alors, c'est vraiment pour aller chercher l'intérêt, éveiller la curiosité chez nos élèves. Votre enfant fera ses choix en fonction des voix qui vont être offertes dans le semestre et ce, à raison de 2 fois par semestre. Donc, en gros, votre enfant aura la chance de participer à 4 sessions de la voix, chacune d'une durée de 8 semaines. Alors, à chaque semestre, il y a 2 voix et puis chacune de ces voix-là, c'est de 8 semaines complètes. Ce qu'on fait, c'est qu'on tente de respecter le choix des élèves. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choix de voix. C'est ce qui fait que c'est si intéressant, si plaisant pour nos élèves au pavillon. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aller voir c'est quoi, on va chercher l'intérêt des élèves, c'est quoi leur top 3, leur top 4, puis on essaie d'aller chercher leur top 2, qu'est-ce qu'ils aimeraient le plus faire dans les voix là, pour aller susciter leur intérêt. Maintenant, au niveau des voix qu'on a offertes dans le passé, voici quelques exemples. Encore là, il y en mouille, il y en a vraiment une panoplie. Alors, comme exemple, on a la voix enrichissement. Alors, pour aller chercher là, les qualités de leadership chez nos élèves. On a la voix construction qui a déjà été offerte. La voix cuisine. Alors, on est chanceux à l'Escale d'avoir une belle cuisine qu'on peut utiliser. La voix sportive, hein, voix très populaire chez nos élèves. La voix robotique, quelque chose de différent aussi qui va chercher l'intérêt et la curiosité de différents élèves. La photographie, la voix musique, la voix artistique, la voix créative. Alors encore là, c'est vraiment, on offre ce que les élèves veulent voir. On a déjà offert une voix maquillage aussi. On a offert une voix plein air, natation. Alors vraiment plein de différentes options pour les élèves là, qui ont beaucoup aimé dans le passé. On n'a que eu des commentaires positifs. Voici des photos de nos voix. Alors, vous pouvez voir un petit peu les élèves en action. On a des belles photos ici de la voix construction, de la voix cuisine. Ensuite, on a notre voix sportive. Alors, on voit les jeunes aller à l'extérieur, ce qui est plaisant. Surtout en ce moment, en temps de pandémie, on encourage tellement nos jeunes à aller à l'extérieur, de bouger. La voix informatique et la voix robotique. Une voix bien intéressante, ça aussi. La voix artistique, donc vous pouvez voir ici que c'est pas simplement que du bricolage, hein, on fait toutes sortes de choses, de la peinture, on utilise différents médiums. Alors, on a déjà utilisé le fusain, on a déjà été à l'extérieur avec nos élèves faire du land art qu'on appelle, alors de l'art avec ce qu'on voit dans la nature. Alors, toutes des petites choses différentes qu'on n'a pas nécessairement la chance de faire en salle de classe.
Alors, nous avons également la chance d'offrir un programme de hockey en partenariat avec Hockey Canada. Ce soir, M. Marc-André Proulx se joint à nous pour la rencontre. Étant donné la situation particulière de cette année, nous avons dû mettre sur la glace notre programme de hockey, étant donné les restrictions sanitaires, du déplacement en autobus et du mélange de cohortes. Par contre, j'inviterai M. Marc-André Proulx à vous expliquer le but de notre programme et ensuite, je pourrai répondre à quelques questions, vous donner des précisions, mais sachez que nous allons envoyer un courriel demain, suite à notre présentation de ce soir, pour les sports, études, hockey et danse, afin de sonder les intérêts de vos enfants et de vous offrir une soirée uniquement sur le programme de hockey et sur le programme de danse au printemps, au début du printemps, pour être capable de bien vous présenter toutes les composantes. Alors, M. Proulx, je vous invite à prendre la parole. Merci. Comme mentionné, je m'appelle Marc-André Proulx et je m'occupe au conseil des programmes sport-études, notamment celui de hockey. Et puis, je suis très content aujourd'hui de vous parler de celui des académies des habiletés de Hockey Canada. Donc, grosso modo, ce qu'on cherche avec ces programmes-là, et on veut, à travers le hockey, développer nos élèves athlètes, toutes leurs habiletés reliées à la littératie physique. Ça veut dire qu'on ne veut pas nécessairement qu'ils soient juste des joueurs de hockey, mais on veut bien les développer à ce que ces habiletés-là se transfèrent dans d'autres sports ou activités physiques. Ce qui veut dire, on travaille beaucoup les habiletés, les techniques et les tactiques individuelles par rapport au hockey. Et puis, qu'on parle aussi pour nos enseignants, et on va chercher aussi, c'est que ça leur donne l'opportunité de développement professionnel, où les certifications, les formations ne viennent pas nécessairement du bureau de Hockey Eastern Ontario à Ottawa, mais proviennent directement de Calgary, où on a à chaque été un séminaire. Donc, nos entraîneurs sont certifiés à la fine pointe. Le hockey, c'est un sport qui évolue très vite. Et la beauté de ce programme-là aussi, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Et puis, il y a une intégration des matières qui sont faites par l'entremise de ce programme-là. Donc, on ne voit pas juste les techniques sportives, les techniques physiques du hockey, mais il y a des liens qu'on peut faire avec les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, par exemple. Comme Mme Simard l'a mentionné, il y aura un peu plus tard une période ou une autre présentation plus axée sur les académies. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Mme Simard. Merci, M. Marc-André. Alors, comme on vous l'a mentionné, on pourra rencontrer les parents intéressés pour leurs enfants à se joindre au programme de hockey. C'est un programme qui a lieu habituellement du mois d'octobre à la fin du mois de février. Donc, on se rend en autobus scolaire à l'aréna de Clarence Creek ici. Et on vit un 50 minutes de temps de glace où on travaille des habiletés comme M. Proulx vous l'a mentionné. C'est un programme qui est coûtant. Alors, on peut parler entre 150 et 300 $ pour le programme de hockey, mais le but n'est pas de faire de l'argent. Alors, si pour une raison X, le programme coûte moins cher, nous nous engageons à remettre les fonds à chaque enfant. Donc, pour le formulaire d'intérêt, nous allons vous faire parvenir un courriel demain. Et si cela intéresse votre enfant, vous pourrez inscrire ce dernier à une présentation que nous ferons avec vous pour vous donner toutes les composantes de ce programme de hockey. Alors maintenant, j'enchaîne également avec un autre beau sport-études danse en partenariat avec l'Académie de danse Extravadance. Alors cette année, malheureusement, nous n'avons pas pu livrer le sport-études danse, mais nous espérons pouvoir reprendre nos activités dès la rentrée scolaire si la situation sanitaire nous le permet, bien évidemment. Alors, c'est encore là associé à la voie que votre enfant pourrait choisir. Alors, l'enfant qui choisit le hockey ou la danse, c'est la voie qu'il choisit pour la période 1 pour la danse pour l'année en entier. C'est un programme qui est coûtant également. Et pour le sport-études, l'élève choisira cette voie-là également pour l'année. Alors, c'est à travers la voie que nous allons développer des habiletés de danse avec des gens qualifiés de la compagnie de danse Extravadance. Donc, si jamais vous avez un intérêt pour ces deux programmes, il nous fera plaisir de vous rencontrer prochainement et de vous expliquer toutes les composantes.
Alors, pourquoi choisir le pavillon de l'ESC L'Escale? C'est d'abord et avant tout choisir une école secondaire de la 7e à la 12e année qui offre 5 concentrations. Alors, vous allez voir dans cette belle vidéo qui a été prise il y a quelques temps, tout ce qu'on a à offrir à votre enfant, que ce soit du parascolaire ou justement du volet scolaire. Vous allez voir que comme moi, lorsque j'ai regardé la vidéo pour planifier la présentation, un petit côté émotif de voir ce qu'on peut offrir en temps réel lorsque nous sommes dans des situations sanitaires qui le permettent. Alors, je vous invite à visionner la vidéo. Je laisse Mme Josiane Villeneuve la démarrer. Seigneur, pourquoi suis-je ici? Quelle direction prend ma vie? Je veux tant trouver un sens et faire une différence. Je sais qu'au fond de mon cœur, je sens une flamme, une chaleur pour changer le monde. Petit enfant est né pour venir me sauver. Grâce à lui, je veux aller. Ma vie, je veux la donner. Sa lumière partager, son amour le proclamer pour changer le monde. Changer le monde, pour changer le monde. Souffert sur la croix, mais ça ne finit pas là, car pour toi j'élève la voix, je témoigne de cette foi, au cœur jamais vivre en moi, une vie remplie de ta joie, pour changer le monde. C'est aimer, et t'aimer c'est tout servir. Te connaître, c'est aimer, et t'aimer c'est tout servir. Te connaître, c'est aimer, et t'aimer c'est tout servir. Te connaître, c'est aimer, et t'aimer c'est tout servir. Pour changer le monde. Changer
Alors, on t'attend pour changer notre monde, changer ton monde, et je cède la parole à Mme Natacha Larocque-Zaloum. Alors maintenant, pour inscrire votre enfant, si votre enfant fréquente déjà une école du CSD-CEO, vous n'avez qu'à remplir le formulaire Google intitulé « Je réserve ma place ». La majorité des parents, vous l'avez reçu par l'entremise de la lettre que vous avez eue de votre école nourricière, et je dois vous dire chapeau parce qu'on a reçu beaucoup de formulaires « Je réserve ma place ». Alors, vous avez bien compris la consigne, c'est super. Il n'est pas trop tard. Continuez à envoyer votre demande « Je réserve ma place » si votre enfant fréquente déjà une école du CSD-CEO. Si votre enfant fréquente une autre école hors du CSD-CEO, vous devez remplir le formulaire intitulé « Demande d'admission ». J'ai également placé le lien dans la présentation. Toutefois, sachez que le lien est également disponible sur notre page, la page web du CSD-CEO sous la rubrique « Inscription ». Plusieurs d'entre vous avaient également rempli le formulaire de demande d'admission rapide et Mme Joanne Bélanger, la secrétaire, ou moi-même, nous avons fait parvenir le formulaire directement. Alors, je poursuis. N'hésitez pas. Pour toute question, vous avez nos coordonnées. Vous allez vite apprendre à connaître notre secrétaire en or, Mme Joanne Bélanger, qui jour après jour prend les appels et redirige et tente de répondre à toutes vos questions. On sait que confier ses enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux, mais on veut que vous sachiez que nous sommes là pour vous. On les accueille à bras ouverts. On tente de les rassurer. J'espère que vous avez été rassurés ce soir là, de voir à quel point l'équipe est sympathique et à quel point l'équipe veut le bien-être de nos élèves. Alors, si je poursuis, vous allez voir que comme activité de transition, une semaine avant la rentrée scolaire, le pavillon ouvre ses portes en temps normal pour que l'enfant puisse venir à l'école, se familiariser avec les lieux, qu'il puisse installer se fait préparer son casier, récupérer son cadenas, prendre son horaire, jaser peut-être avec des élèves, rencontrer certains enseignants. Alors, c'est dans le but, encore une fois, d'avoir une transition plus harmonieuse, essayer d'aider notre élève à rentrer un petit peu moins, avec un petit peu moins d'angoisse quand on vient se préparer à l'avance. Alors, si, bien entendu, la situation nous le permet, nous communiquerons avec vous pour vous faire part de la date en août. En temps normal, c'est la dernière semaine du mois d'août. Donc, je crois que ça termine, ça clôture des points que nous voulions vous présenter ce soir. Maintenant, je cède la parole à Madame, je crois que c'est Madame Simard qui va entamer la période des questions ou Madame Mélissa, puis nous allons répondre du mieux qu'on peut à vos questions. Oui, alors merci Madame Larocque. Donc, on me confirme que nous n'avons pas de questions sur la chaîne YouTube Live, mais j'inviterai maintenant Madame Josiane Villeneuve à vérifier l'option clavardage et à faire la lecture des questions afin que nous puissions y répondre. Et entre-temps, pendant qu'on se prépare, je tiens à vous rappeler que nous avons eu des rencontres virtuelles cette semaine avec vos enfants. Donc, le 26 janvier dernier, les enfants qui sont déjà dans nos écoles nourricières, donc M. Sylvain Mador et son équipe ont fait la tournée. Et on a également offert une séance pour les enfants qui arrivent de d'autres conseils que celui du CSD-CEO, mardi soir à 16h. Toutefois, si votre enfant n'a pas pu participer à cette rencontre en soirée, merci de communiquer avec nous. Vous avez nos coordonnées et nous pourrons planifier une prochaine rencontre ou une rencontre personnalisée virtuelle pour répondre aux besoins de votre enfant, puis un peu lui présenter ce que le pavillon L'Escale a à lui offrir. Alors, à cette étape-ci aussi, votre enfant, on remettra gratuitement à votre enfant un chandail kangourou, un chandail hoodie avec notre beau logo de l'Escale. Donc, on attend l'arrivée de quelques chandails et on fera la distribution pour que vos enfants affichent fièrement notre belle école secondaire. Merci, Mme Simard. Donc, on a 2 questions dans le chat. La première, est-ce qu'il y a une équipe de ringuettes à l'école? Alors, je prends la question pour le moment, puis M. Michel Gauthier, n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole. J'ai vu que votre micro était ouvert, alors je vous laisse aller. OK, très bien, merci. Nous n'avons jamais eu d'équipe de ringuettes jusqu'à présent. Ça revient à l'offre et la demande. Donc, si nous avons un certain nombre de participants, participantes qui veulent former une équipe de ringuettes,
c'est toujours une possibilité. Il reste à voir aussi si on peut se joindre à une autre école pour jouer des parties amicales. Donc, j'espère que je réponds bien à la question. Merci, M. Gauthier. Donc, Mme Gaudreau, on espère que votre question a été bien répondue. La prochaine question. Si nous habitons à Plantagenet, est-ce que mon enfant est quand même éligible au programme régulier ou est-ce qu'elle doit absolument prendre une voie? Donc, si votre enfant habite dans la zone de Plantagenet, son école nourricière serait dans ce cas-là l'ESC de Plantagenet, le SCP, pardon. Si vous voulez que votre enfant fréquente l'école secondaire catholique L'Escale, vous devez faire une demande hors zone. Alors, si c'est le cas, vous pouvez nous envoyer un courriel. Nous vous ferons parvenir le formulaire qui est également disponible sur le site du conseil scolaire sous demande hors zone. Et par la suite, le tout sera acheminé au conseil. Et on pourra transiger avec vous là, à cette étape-là. Donc, ça, c'est pour la première partie de votre question. La deuxième, Mme Villeneuve, pouvez-vous me la relire, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, est-ce que, dans le fond, Mme Charbonneau veut savoir, est-ce que sa fille doit absolument prendre une voie au pavillon? Oui. Alors, les voies font partie de notre programmation qu'on offre à tous les élèves de la 7e à la 8e année. Et c'est une période qui s'insère dans l'horaire de l'élève. Alors, présentement, les élèves de la 7e année, là, je dis ça comme ça, mais le jour 1, exemple, à la période 5, tous nos élèves de la 7e année sont en période de voix. Et c'est une occasion où on peut justement présenter la matrice des valeurs à nos élèves, travailler sur certaines habiletés et aussi avoir des périodes de travail, des périodes de devoir et d'intérêt aussi pour les élèves. Donc, oui, les élèves doivent prendre une voie. Merci beaucoup. Prochaine question. Est-ce qu'il y a un volet international avec l'apprentissage de l'espagnol? Présentement, au pavillon de l'Escale, nous n'avons pas le volet international si vous faites référence au bac international et nous offrons les cours d'espagnol de la 9e à la 12e année. Merci. Prochaine question. Si un enfant habite au village Morris, est-ce qu'elle prendra l'autobus? Oui, alors, ce que nous allons faire, c'est vraiment le consortium du transport scolaire de l'Est qui gère les circuits d'autobus. Alors, si votre enfant n'a pas déjà accès au transport en autobus, je vais vous mettre dans le chat l'adresse courriel où vous pouvez directement communiquer avec eux, ouvrir un dossier et ils pourront par la suite là, vous expliquer si vous êtes éligible ou non pour le transport scolaire. Merci. Pour recevoir les courriels pour le sport-études, donc, comment devons-nous fournir notre adresse? Alors, il y a 2 réponses à cette question. Si votre enfant fréquente l'une de nos écoles nourricières, donc soit Saint-Mathieu-d'Amune, Sacré-Cœur de Bourgette, Sainte-Félicité ou Sainte-Trinité, nous avons déjà accès au courriel par l'entremise de la direction de votre école. Alors, nous allons leur faire parvenir le courriel que vous allez recevoir au même titre que celui qui vous invitait là, à la soirée. Et si votre enfant fréquente une autre école que celle du CSD-CEO et que vous avez complété le formulaire d'admission, à ce moment-là, nous avons accès à votre courriel. Nous allons prendre le groupe courriel que nous avons pour le moment. Et si vous n'avez pas déjà acheminé le formulaire d'admission, vous avez nos coordonnées dans la dernière planche. Alors, je vous invite à envoyer un courriel à Mme Joanne Bélanger et nous allons vous ajouter au groupe courriel. Très bien. Prochaine question. Pour les familles qui ne sont pas catholiques, est-ce possible d'être exclu de l'enseignement religieux? Alors, de la maternelle à la 8e année, le programme d'enseignement religieux fait partie de notre programmation pédagogique. Alors, les exemptions ont lieu au niveau de la 9e à la 12e année. Prochaine question. Il y a un parent qui a remarqué des photos de football. Et on se pose comme question, est-ce qu'il y a une équipe de football en 7e année? Monsieur Gauthier, voulez-vous ajouter, puis je peux après ça renchérir? Ah, Monsieur Gauthier. Alors, je ne sais pas si Monsieur Michel est là. Est-ce que vous m'entendez? Okay. Je vais répondre à la question. Alors, notre équipe de football est vraiment au niveau secondaire.
Par contre, au niveau du pavillon, nous allons travailler le flag football et les élèves ont la chance d'assister à nos matchs pour encourager nos Cougars. Et ensuite, alors qu'ils arrivent au niveau secondaire, c'est possible de faire partie de cette belle équipe-là. Bonne réponse, madame. Ah, désolé, j'étais occupé. Passe le test, c'est bon. Prochaine question de madame Joannis. Est-ce qu'il y a un programme échange avec notre pays et un autre comme la France, par exemple? Pour le moment, au niveau pavillon, nous n'avons pas ce programme-là. Lorsque votre enfant va arriver en 9e année, nous allons leur présenter les voyages que nous faisons à l'étranger. Donc, l'ouverture sur le monde, ce sont des voyages qui sont possibles pour les élèves qui souhaitent y participer. Dans le passé, nous avons déjà eu des élèves par le biais d'échanges internationaux, mais pour le moment, là, nous n'en avons pas. Une autre question maintenant par rapport à la voix. Est-ce que l'élève peut choisir la même voix plus qu'une fois? Oui. Alors, la façon qu'on fonctionne ou on a fonctionné dans les dernières années, c'est qu'on offre les voix sur une certaine période de temps et les élèves peuvent s'inscrire à la voix de leur choix. Donc, c'est un sondage qu'on leur envoie à des moments précis dans l'année. L'élève fait sa sélection, choix 1, 2 et 3. Et oui, c'est possible que l'élève prenne la même voix. Madame Villeneuve, juste un petit instant, on a une question qui nous provient de YouTube Live. Alors, j'aimerais assister à votre rencontre sur la voie programme d'hockey pour mon gardien de but. Alors, c'est noté. J'ai pris le nom. Merci à Mme Meloche qui m'a envoyé le contact. Excellent. Maintenant, est-ce que, y a-t-il un programme ou un club de ski alpin à l'école? Monsieur Mador, vous avez allumé votre caméra, alors je vous laisse. Ah oui. Quand je vous disais qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Encore là, ça revient un peu comme tout à l'heure avec l'équipe de Ringuette. On y va avec la demande. Si on voit qu'il y a un certain engouement, il y a des années où c'est plutôt mort, puis il y a des années, tout d'un coup, on est capable facilement de remplir un autobus. Et on parle plutôt de ski de soirée. Pour éviter de manquer des heures d'école. Alors, à ce moment-là, oui, il y en a eu par le passé, puis il pourrait très bien en avoir d'autres si telle est la demande. Pour ski et planche à neige également. Et la chose qui est à retenir, c'est qu'on emmène des élèves qui ont de l'expérience sur les pentes et non pas des débutants. Alors, on exige à peu près un minimum 2 à 3 ans d'expérience pour avoir avec nous des élèves qui sont capables d'évaluer les pentes en sécurité et avec confiance. Merci beaucoup, M. Sylvain. Prochaine question. Est-ce que mon enfant a droit de participer physiquement au basketball? Excusez, ça l'a coupé, Mme Villeneuve. Pouvez-vous répéter la question? Oui, pas de problème. Donc, une question ici. Est-ce que mon enfant a droit de participer physiquement au basketball? Alors, si l'on parle des activités qui ont lieu pendant les périodes de l'éducation physique, tous les élèves participent à la période. Donc, ça fait partie du curriculum de l'Ontario selon les cours que l'on enseigne. Si votre enfant souhaite faire partie d'une équipe sportive compétitive ou récréative avant ou après les heures de classe, alors il y a des essais habituellement qu'on fait. Et par la suite, les élèves peuvent participer là, à des tournois comme M. Gauthier mentionnait tantôt. Merci beaucoup. Prochaine question. Mon garçon va à l'école de Limoges. Est-ce qu'il va recevoir le chandail à son école? Oui. Tous les élèves qui seront inscrits à notre belle école recevront le beau chandail et j'ai noté le nom. Je reconnais un ancien élève de mon ancienne école de Bourgette. Alors oui, il aura son chandail. Excellent. Est-ce que vous avez des voyages de fin d'année? Oui, M. Mador, voulez-vous prendre la parole à cette étape-ci? Alors, on parle dans un contexte évidemment hors COVID, hors pandémie. En temps normal, les 7e années, là, je vous parle traditionnellement, mais des fois, les traditions changent. Traditionnellement, les 7e années, c'est un voyage à Montréal. On commence par visiter des endroits plutôt éducatifs en avant-midi et on termine une bonne grande partie de la journée à la ronde. Puis je pense que même les profs, les membres du personnel, on aime ça, on est heureux d'y retourner. Ensuite, au niveau de la 8e année, il y a eu plusieurs endroits par le passé. Un endroit traditionnel qu'on a visité, c'est la ville de Québec.
super belle ville, riche en histoire, que les élèves semblent bien apprécier. On a visité d'autres villes également, comme Kingston. Puis, c'est comme je vous dis, on regarde qu'est-ce qu'on nous offre comme possibilité de voyage de fin d'année. Ça peut changer d'une année à l'autre, mais ce sont de beaux voyages qu'on vit en 7e et 8e année en temps normal au mois de juin. Merci beaucoup. Prochaine question. Est-ce qu'il y a des options de musique en voix, par exemple le piano? Alors, par le passé, nous avions un enseignant qui était un passionné de la musique. Alors, on a enseigné de la guitare et on a fait aussi une petite bande qu'on appelle, comme les élèves aiment l'appeler, à l'intérieur des murs du pavillon. Nous sommes toujours à revoir notre prestation pour être capable justement de permettre aux élèves de goûter à différents instruments de musique pour bien faire un choix de cours éclairé en 9e année. Alors, c'est toujours possible de le faire. Cette année, avec la situation, nous n'avons pas offert de cours spécialisés de piano ou de guitare. Et si votre question est par rapport à des cours privés de quelqu'un qui vient de l'externe, alors oui, c'est possible également dans un temps non-pandémie. Nous avons des élèves qui peuvent suivre des cours de piano, des cours de chant ou autres pendant les heures scolaires avec un professeur qui vient de l'externe, autorisé par le parent, bien évidemment. Merci beaucoup. Prochaine question. Est-ce que les élèves peuvent utiliser le YMCA? Oui. Alors, le YMCA, si vous connaissez l'environnement, lorsque vous marchez pour vous rendre à la porte d'entrée de l'école secondaire catholique L'Escale par l'arrière devant le terrain de soccer, il y a un beau gymnase vitré. Alors, ce gymnase est réservé pour l'utilisation de nos élèves de la 7e et de la 8e année pendant la journée scolaire. Alors, c'est là que les cours d'éducation physique se passent. Également, les élèves vont utiliser les salles de change qui sont là. Il y a également l'accès à la piscine qui peut faire partie d'une voie qu'on a déjà offerte. Et les élèves, le vendredi, sur permission du parent, bien évidemment, peuvent sortir dîner à l'extérieur, donc au Subway ou ailleurs dans la communauté, et peuvent également utiliser le YMCA pour aller au Presse Café. Par contre, s'ils vont au Presse Café acheter un repas, ils reviennent le manger à l'intérieur de l'environnement pour les gens du pavillon. Excellent. Prochaine question. Est-ce que les équipes sont mixtes pour le hockey? Monsieur Gauthier, est-ce que vous voulez répondre? Je peux répondre à cette question. Donc, traditionnellement, nous avons toujours eu une équipe uniquement de filles et une ou deux équipes de garçons. Donc, encore, ça vient toujours avec la demande. Si jamais il n'y a pas assez de filles pour former une équipe, elle peut toujours se joindre aux garçons. Merci. Et notre programme sport-études hockey est mixte également. Prochaine question. Si une famille demeure à Plantagenet, est-ce que l'enfant a le droit d'aller à l'Escale? Alors, à ce moment-ci, la famille doit faire une demande hors zone qu'elle doit faire parvenir à la direction de l'école où l'enfant devrait fréquenter, qu'il devrait fréquenter, pardon. Alors, si c'est le cas, le formulaire est disponible sur le site du conseil. C'est une demande hors zone, si je peux dire comme ça. Et à ce moment-là, la direction va le signer et on va l'acheminer à qui de droit. Vous allez recevoir une réponse du bureau de M. Martin Lavigne à savoir si le transport est accepté ou refusé. Et par la suite, si vous décidez de voyager votre enfant peut avoir accès à l'ESC L'Escale. Merci beaucoup. Et la prochaine, est-ce que les élèves du pavillon ont la même porte que les élèves de 9e année ou même du secondaire? Alors, en temps réel, les élèves du pavillon ont leur propre porte d'entrée. Alors, si vous connaissez un peu le pavillon, il y a le débarcadère des autobus entre l'école Sainte-Trinité et notre école. Les élèves sont débarqués à la clôture et la porte d'entrée dans un temps régulier sans pandémie, elle est la porte qui donne face au terrain de soccer. Donc, nos élèves de la 7e et de la 8e année font leur entrée et leur sortie par cette porte-là, tandis que les élèves du secondaire font leur entrée par la porte centrale devant le bureau de la secrétaire. Donc, eux se dirigent directement là, au niveau du secondaire.
Cette année, avec la pandémie, pour respecter les mesures sanitaires et le respect des cohortes, chaque groupe classe, donc 7e, 8e, 9e, etc., ont chacun une porte spécifique d'entrée, donc il n'y a pas de croisement, à l'exception du départ où on a vraiment un horaire précis où les élèves doivent quitter sans contact. Merci beaucoup. Merci à tous les parents pour leurs questions qui étaient très pertinentes. Est-ce qu'il y a d'autres parents qui auraient des questions supplémentaires? Oui, au niveau du YouTube Live, Mme Chantal Paradis nous demandait si nous avons le ski. Alors, je ne sais pas tantôt si ça a fonctionné, mais oui, nous offrons justement du ski après les heures de classe quand c'est possible. Alors, on expliquait qu'on aime que les élèves soient expérimentés pour leur permettre d'être plus libres sur les pentes. Mais oui, nous offrons à l'occasion des sorties de ski alpin ou de planche à neige. De notre côté, Mme Simard, dans le Google Meet, on a fait le tour des questions qui étaient écrites. Oh, j'en vois une autre qui vient d'arriver. Une qui vient de s'ajouter. Est-ce que les jeunes du pavillon sont en pause en même temps que le secondaire? Alors, non, mais je peux peut-être laisser Mme Natacha si elle veut vous expliquer l'horaire du dîner en temps régulier et les pauses. Bonjour tout le monde. Alors, en ce qui a trait, comme je disais tout à l'heure, nous sommes à revoir les blocs de temps. Mais ce que je peux vous dire pour vous rassurer, c'est que le pavillon, c'est vraiment une section isolée de l'école. C'est 2 étages, c'est dans une même zone. Les élèves ont rarement l'occasion de se croiser. La raison que je dis ça, c'est que parfois, ils doivent passer pour aller en éducation physique accompagnés de leur enseignant, etc. Mais les élèves demeurent dans la zone, dans la section pavillon. Ce qui veut dire que même si les pauses sont en même temps, advenant le cas, les pauses ne sont pas nécessairement en même temps, mais les élèves demeurent au pavillon, ils ne croisent pas au secondaire en aucun temps. Et au dîner, lorsqu'ils sont à l'extérieur, les élèves du secondaire ne sont pas à l'extérieur en même temps. Il y a toujours de la supervision d'adultes, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. On s'assure de vraiment bien garder nos élèves du pavillon ensemble avec le moins d'interaction que possible sous la surveillance d'un adulte de l'école. Et si vous me permettez d'ajouter, l'heure du dîner pour le pavillon présentement est de 11h20 à 12h20, tandis que du niveau secondaire, notre dîner débute à midi et se termine à 12h50. Donc, choisir l'ESCAL, c'est choisir une école du pavillon à la diplomation. Alors, j'espère que nous avons répondu à vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions, vous désirez un entretien téléphonique personnalisé, n'hésitez pas à le faire via nos courriels. Nous envoyer un petit courriel, ça va nous faire plaisir de vous retourner l'appel. Et je vous laisse... Oui? On a une dernière question dans le YouTube. Oui. Faites-vous de la radio durant le dîner? Oui, M. Mador, est-ce que vous êtes encore là pour la radio scolaire? En passant, il y a d'autres membres du personnel au pavillon. J'ai l'air à chapeauter bien des dossiers, mais on a vraiment une équipe engagée. Oui, il y a de la radio scolaire que je m'en occupe le matin. À l'heure du dîner, il n'y en a pas présentement, mais ça serait peut-être une possibilité à explorer. J'aime bien l'idée, j'aime bien la question parce que ça m'inspire. Alors, je garde ça en tête. Merci beaucoup. Alors, pendant que Mme Villeneuve prépare la vidéo de fin du pavillon à la diplomation, je vais mettre dans le clavardage l'adresse pour le transport scolaire. Et je sais que quelqu'un m'a posé la question quelle était mon adresse courriel. Je vais également l'inscrire. Alors, encore une fois, je vous remercie d'avoir participé à notre soirée d'information. Je vous souhaite une belle fin de soirée et que votre famille et vos enfants se portent bien. On a bien hâte de pouvoir les accueillir en vrai dans notre belle école. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée.
Madame Natacha, est-ce que vous pouvez aller dans le clavardage, copier le lien vers le « Je réserve ma place ». Oui, je peux certainement.